Hello, welcome. Bienvenue à Parlons de tout et de rien. Aujourd'hui, de l'importance de la pensée critique. Se faire soi-même une tête, comme dit l'expression québécoise. La pensée critique, loin d'être un simple exercice intellectuel, est devenue une nécessité dans un monde où les informations sont abondantes, mais souvent biaisées. Dans les sociétés occidentales, où plus de 90% des médias traditionnels sont contrôlés par des intérêts corporatifs, l'indépendance journalistique est souvent compromise. Les médias, censés être des chiens de garde de la démocratie, deviennent trop souvent des organes de diffusion d'une idéologie favorable à ceux qui les contrôlent, ou des puissants lobbies qui recourent trop souvent aux tribunaux pour bâillonner les voix dissonantes. De l'autre côté, dans de nombreuses autres régions du monde, les médias sont fréquemment utilisés comme outils de propagande d'État, façonnant la perception politique en fonction des intérêts du pouvoir en place. L'un des plus grands dangers de cette situation est la concentration des médias, qui réduit la pluralité des voix et des perspectives. Lorsque les mêmes messages sont répétés à travers une multitude de plateformes, il devient difficile pour les citoyens de discerner ce qui relève de l'information véridique et ce qui est de la manipulation. Les reportages biaisés, la sélection des sujets couverts et la manière dont les faits sont présentés sont souvent influencés par les intérêts financiers ou politiques des propriétaires des médias. Dans ce contexte, la pensée critique joue un rôle central. Elle permet de remettre en question les informations reçues, de chercher des preuves supplémentaires et de comparer différentes sources pour obtenir une image plus complète et équilibrée de la réalité. Il ne suffit plus de consommer passivement les nouvelles, il est essentiel de les analyser, de se poser des questions sur leurs origines, sur les motivations des auteurs et sur les intérêts sous-jacents. Aller à la source est une pratique indispensable pour quiconque souhaite rester objectif. Cela signifie non seulement vérifier les faits rapportés, mais aussi comprendre le contexte dans lequel ces faits s'inscrivent. Par exemple, lire des rapports officiels, consulter des documents originaux ou s'informer auprès de témoins directs qui peut offrir une perspective qui échappe au récit médiatique simplifié ou orienté. De plus, il est crucial de diversifier ses sources d'information. S'informer uniquement par le biais des médias traditionnels ou des plateformes dominantes sur les réseaux sociaux peut conduire à une vision du monde biaisée ou incomplète. Il est important de rechercher des sources alternatives, des médias indépendants ou encore de se tourner vers des perspectives internationales pour contrebalancer les narratifs dominants. Je veux porter à votre réflexion le mythe du philosophe cynique Diogène, qui est souvent représenté avec une lanterne en pleine journée, à la recherche d'un homme véritable. Cette image énigmatique symbolise sa quête incessante d'authenticité dans un monde qu'il perçoit comme corrompu par les conventions sociales et les désirs matériels. Il serait né vers 413 avant Jésus-Christ. Cette quête ne date pas d'hier donc. Diogène remettait en question les valeurs établies, l'accumulation de richesses et le conformisme. Il prône un retour à l'essentiel, à une vie simple et en accord avec la nature. La lanterne représente la lumière de la raison et de la vérité. En cherchant un homme véritable, Diogène invite à une introspection profonde, à se défaire de ses masques et à vivre en accord avec ses valeurs intérieures. Diogène incarne l'esprit d'indépendance et de liberté. Il refuse de se conformer aux normes sociales et privilégie une vie autonome. Le cynisme, pas comme on le connaît aujourd'hui, philosophie dont Diogène est le représentant le plus célèbre, prône l'ascèse, la vertu et le mépris des conventions sociales. Sans vouloir vous convertir au cynisme, le mythe de Diogène nous invite à questionner notre propre rapport au monde, à rechercher l'authenticité et à vivre en accord avec nos valeurs profondes. Il nous rappelle que la vérité ne se retrouve pas forcément
dans les apparences, mais plutôt en nous-mêmes et dans les autres. Et c'est donc face à la concentration des médias et à la montée de la propagande, la pensée critique, le doute raisonnable et la démarche de recherche des sources originales sont les seules armes véritablement efficaces dont disposent les citoyens pour défendre leur objectivité et par extension leur liberté de penser. Dans un monde où l'information est un pouvoir, apprendre à la maîtriser est non seulement un acte de résistance, mais aussi un devoir civique. Nous avons parlé de tout et de rien. Hashtag philosophie, hashtag cynisme, hashtag liberté de penser, hashtag pensée critique. À bientôt.